Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence du Cisco ADA Révisé. Cette chaîne qui te permet d'être un pro de la compta. Aujourd'hui, nous allons parler des brevets, des licences et des marques. C'est un point important dans la mesure où cela te permettra de connaître la différence entre ces trois éléments de l'actif immobilisé incorporel et surtout de comprendre le traitement comptable spécifique préconisé par le référentiel Cisco ADA Révisé. Donc, comme le montre le sommaire de cette vidéo, nous allons voir premièrement les brevets, ensuite nous parlerons des licences, enfin des marques et puis nous allons voir une application pour illustrer toutes ces notions que nous aurons apprises. C'est quoi un brevet? Lorsqu'on parle de brevet, on fait référence ici à un titre qui va être délivré à l'inventeur d'un produit ou d'un procédé et qui va lui conférer des droits juridiques, à savoir qu'il aura un monopole d'exploitation de ce produit ou de ce procédé pendant un certain temps, en général une période inférieure à 20 ans. C'est une mesure qui encourage en fait l'innovation et qui va permettre à des entreprises d'avoir un retour sur investissement sur des dépenses qu'elles ont engagées en recherche et en développement. Prenons le cas typique d'une entreprise pharmaceutique qui est spécialisée dans la production de médicaments contre un certain nombre de maladies. On sait que les recherches que ces entreprises font vont prendre un certain nombre d'années. Lorsque une telle entreprise met au point un médicament, elle va par exemple déposer un brevet afin d'être l'unique fabricant de ce médicament sur une certaine période. Ça lui permet d'avoir un retour sur les frais, sur les grosses dépenses qu'elle a engagées en matière de recherche et de développement. Comment sont donc comptabilisés les brevets? On va distinguer deux cas. Premièrement, les brevets qui sont acquis et deuxièmement, les brevets qui sont créés par l'entité. Lorsque un brevet est acheté, et c'est pourquoi dans la définition, nous avons également parlé, n'est-ce pas, du cessionnaire, parce que un brevet peut bénéficier à l'inventeur ou au cessionnaire. Le cessionnaire, c'est celui qui achète le brevet. Donc, lorsque le brevet est acheté, du moment où il remplit les critères de définition et de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle, ce brevet va tout simplement être inscrit en immobilisation. Quels sont les critères de définition d'une immobilisation? Ces critères sont au nombre de 3. Ce sera le fait que l'actif soit identifiable premièrement, ce qui signifie que cet actif doit être séparable de l'entité. Si un actif est séparable de l'entité, cela signifie que cet actif peut être cédé, peut être vendu, peut être loué, peut être concédé, par exemple. Ce qui normalement est le cas d'un brevet. Le deuxième critère à remplir ici pour une immobilisation, c'est que cette immobilisation doit être une ressource que l'entité contrôle. La notion de contrôle signifie ici que l'entité peut restreindre l'accès à cette ressource et va par exemple restreindre le fait que des tiers puissent bénéficier des avantages économiques qui découlent de cette ressource. Troisième critère que doit remplir une immobilisation, quelle qu'elle soit incorporelle ou corporelle, et dans le cas d'espèce, une immobilisation incorporelle. Le troisième critère, c'est que les coûts irrelatifs doivent être estimés, doivent être évalués de façon fiable. Une fois donc que ces trois conditions principales sont remplies, normalement, un brevet qui est acheté devrait pouvoir être inscrit en immobilisation. Le deuxième cas, c'est le cas des brevets qui sont créés en interne, c'est-à-dire que l'entité a engagé en son sein un ensemble de dépenses pour pouvoir mettre au point, pour pouvoir déposer un brevet. À ce moment-là, pour être comptabilisé en immobilisation, il faudrait que ces dépenses-là remplissent les 6 conditions nécessaires aux frais de développement. Et pour savoir ces 6 conditions, tu peux regarder la vidéo sur les frais de développement que j'ai fait sur cette chaîne et qui s'affiche d'ailleurs là au-dessus. Tu peux cliquer dessus et aller voir ce qui est dit sur les frais de développement. Lorsque les 6 conditions sont remplies, les dépenses de brevets créés en interne peuvent être activées. Maintenant, pour ce qui est de l'amortissement, la durée d'amortissement sera la durée de protection du brevet ou la durée effective d'utilisation si elle est plus courte. Et la date de démarrage de l'amortissement, ce sera la date d'acquisition pour les brevets qui sont achetés et la date de dépôt pour les brevets qui sont créés. Je pense qu'on a été assez clair, c'est assez simple à comprendre la partie portant sur les brevets. Maintenant, nous allons parler des licences. C'est quoi une licence? C'est l'acte par lequel le propriétaire d'une marque, d'un brevet, d'un modèle va donner à un tiers la possibilité de vendre des produits
Mais en contrepartie de quoi? D'une redevance. Maintenant, cette redevance que l'acquéreur va lui verser, en général, va comporter une partie fixe et une partie variable. Quel est donc le traitement comptable que ces dépenses de redevance vont recevoir pour ce qui est des licences? Le principe, c'est que la licence, étant donné que cela confère des droits incorporels, normalement, les dépenses irrelatives doivent être activées, doivent être portées en immobilisation, à condition bien entendu que les critères de définition de l'immobilisation incorporelle soient remplis. Maintenant, lorsque la licence est acquise au moyen de redevances annuelles composées d'une partie fixe et d'une partie variable, la partie fixe naturellement va être inscrite à l'actif. Maintenant, on va distinguer deux cas pour la partie variable. Si l'entité a la capacité d'évaluer de façon fiable le chiffre d'affaires des années à venir, qui constitue ici l'assiette de calcul de la redevance pour la part variable, si elle peut donc déterminer ce chiffre d'affaires de façon fiable, on pourrait activer les dépenses de redevance par variable. Le montant inscrit donc en immobilisation sera le montant actualisé de ces redevances. Mais dans le cas général, dans la plupart des cas, il est difficile pour une entité de connaître avec suffisamment de confort et de fiabilité le chiffre d'affaires des années à venir. Ça, c'est le cas général. À ce moment-là, les dépenses de redevance par variable vont donc être inscrites en charge. Pour ce qui est des licences, elles sont donc amorties sur la durée probable d'utilisation de la licence, qui ne peut excéder bien entendu la durée d'autorisation. Et la date de départ de l'amortissement, c'est la date d'acquisition de la licence. Parlons maintenant des marques. C'est quoi une marque? Une marque, c'est quoi? C'est une dénomination, c'est-à-dire un mot, un nom, un slogan ou un signe de représentation graphique, un logo, un dessin qui permet de distinguer précisément les produits ou les prestations d'une entité et dont la propriété va s'acquérir par l'enregistrement à un institut de propriété industrielle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une marque. Comment donc la marque est comptabilisée? Si nous sommes ici en présence d'une marque qui est achetée, une marque qui est acquise, à ce moment-là, elle va être inscrite en immobilisation au débit du compte marque 214, si et seulement si les critères en fait de définition de l'immobilisation incorporelle sont remplis. À savoir, comme on l'a vu précédemment, qu'il faut que l'actif soit identifiable, qu'il y ait un contrôle de la ressource associée et que l'estimation des coûts irrelatifs soit fiable. Dans le cas des marques qui sont développées en interne, c'est-à-dire que l'entreprise va engager un certain nombre de dépenses pour développer sa propre marque, eh bien ces dépenses vont être comptabilisées en charge. Pourquoi? Étant donné en fait l'impossibilité de distinguer ces dépenses des autres dépenses qui vont être engagées pour développer l'activité de l'entité dans son ensemble. Donc, étant donné l'impossibilité de dissocier ces deux types de dépenses matériellement parlant, nous allons donc être obligés de passer toutes les dépenses portant sur les marques développées en interne en charge. Les marques, en principe, faisant l'objet d'une protection juridique sur une durée qui est infinie, ne vont donc pas, dans le principe, être amorties. En revanche, un amortissement peut être pratiqué si la durée de consommation des avantages économiques attendus de la marque est déterminable. Là, c'est donc l'exception. On peut avoir sur une marque des dépenses ultérieures. En général, ces dépenses ultérieures auront pour finalité de maintenir les avantages économiques futurs incorporés dans la marque et de ce fait ne satisfont pas aux critères d'activation. Ces dépenses vont donc être passées en charge. Ce sera par exemple le cas des frais de défense et de surveillance des marques créées ou acquises, des frais de renouvellement des marques acquises ou créées. Donc ces dépenses-là, étant donné que cela ne contribue pas à augmenter les avantages économiques que l'entreprise tire de ces marques, elles vont donc être comptabilisées en charge. Voyons maintenant une application pour intégrer toutes ces notions que nous venons d'apprendre sur les brevets, les licences et les marques. C'est le cas de la société Vidéo Entrepreneur qui a acquis un brevet le 1er janvier de l'année N, moyennant un versement immédiat de 50 millions et des redevances annuelles correspondant à 1% du chiffre d'affaires payable pendant 3 ans, le 31/12 de chaque année. Le taux d'actualisation est de 10%.
L'entité ne peut prévoir avec suffisamment de confort son chiffre d'affaires des années suivantes. Elle pense exploiter le brevet pendant 10 ans. Le chiffre d'affaires s'est élevé respectivement à 3 milliards 250 millions, 2 milliards 250 et 2 milliards au titre des exercices N, N plus 1 et N plus 2. Quelles sont les écritures à comptabiliser? Donc ici, nous parlons de brevets qui sont donc acquis moyennant le paiement de redevances. En plus de la redevance, on a dû faire un versement immédiat. Les 50 millions, c'est la partie fixe du paiement du brevet. Le montant est déterminé de façon fiable et va donc permettre de bénéficier ici de droits d'exploitation exclusive de ce brevet. Et de ce fait, remplissent, n'est-ce pas, les conditions pour être porté à l'actif comme immobilisation incorporelle. En revanche, les redevances annuelles de 1% du chiffre d'affaires correspondent ici à des sommes qui ne peuvent pardon, être estimées avec suffisamment de confort, suffisamment de certitude, dans la mesure où nous avons ici une mention qui dit que l'entité ne peut prévoir avec suffisamment de confort son chiffre d'affaires des années suivantes. De ce fait, nous sommes dans l'impossibilité d'actualiser le montant des redevances futures à payer pour acquérir le brevet. Ainsi, chaque année, les redevances correspondantes vont tout simplement être comptabilisées en charge. Voici donc les écritures que nous allons passer. Nous allons porter au débit du compte de brevet le 1er janvier 50 millions en contrepartie de la trésorerie. Et ensuite, le 31/12, nous payons 1% du chiffre d'affaires au titre de la redevance pour brevet. Ce 1% du chiffre d'affaires réalisé donne donc un montant de 32 millions, porté ici au début du compte 63,42. Ce même jour, nous allons amortir notre brevet qui doit être utilisé sur une durée prévisionnelle de 10 ans. La valeur correspondante donc au titre de l'année N est de 5 millions, soit 50 millions rapportés sur 10 ans. Le 31/12 de l'année N plus 1, nous payons également des redevances correspondant à 1% du chiffre d'affaires, soit 22 500 000, ce qui est comptabilisé au début du compte de charge de redevances, en contrepartie de la trésorerie. Ensuite, nous comptabilisons l'amortissement du brevet, 5 millions, porté au début du compte de dotation aux amortissements des immobilisations incorporées en contrepartie du compte d'amortissement. Et puis, le 31/12, N plus 2, c'est le même traitement, à savoir que nous portons la redevance en charge et puis amortissons notre brevet pour la fraction relative à l'année N plus 2. Maintenant, voici une deuxième application qui va nous aider à comprendre un peu les principes que nous avons évoqués un peu plus haut sur les marques. C'est la société Vidéo Entrepreneur qui a procédé à l'acquisition et à la création des marques présentant les caractéristiques suivantes. La première marque, c'est la marque Alpha, qui est développée en interne et le coût de développement de la marque, c'est 50 millions. Ensuite, on a la marque Beta, qui est une marque acquise, achetée, le 1er octobre N-4 pour 100 millions. Sa durée d'utilité est indéfinie. Cependant, l'entité décide le 1er janvier N plus 1 d'arrêter cette marque pour le 31/12 N plus 2. Quelles sont les écritures à comptabiliser? Donc, on a en présence de deux marques qui ont été acquises, qui sont acquises différemment. La première par le biais d'un développement en interne, des dépenses engagées en interne pour développer la marque, et puis la seconde par le biais d'un achat. Pour la première marque, ces dépenses ne pouvant être dissociées du coût de développement de l'activité dans son ensemble vont tout simplement être comptabilisées, vont être passées en charge. Pour ce qui est de la seconde marque, la marque Beta, eh bien cette marque remplit les conditions pour être comptabilisée à l'actif. De ce fait, nous allons débiter le compte de marque pour 100 millions en contrepartie du compte de fournisseur d'immobilisation incorporelle. Sur l'exercice N-4 à N, il n'y a aucune écriture à passer au titre de l'amortissement de la marque, dans la mesure où, au cours de cette période, l'intention de l'entité sur tous ces exercices, c'est d'utiliser la marque dans le cadre de son activité. Il n'était pas question à ce moment-là d'abandonner son usage. Le 31/12 N plus 1, nous avons comme information que l'entité compte se séparer de cette marque
au 31/12 N+2, ce qui signifie qu'il nous restait à ce moment-là 2 années d'utilité. Ainsi, la marque va être amortie sur 2 ans. Le 31/12 N+1, nous comptabilisons donc une dotation au titre de 50% de la valeur de la marque, à savoir 50 millions. Et puis le 31/12 N+2, le solde est comptabilisé comme dotation pour une valeur également de 50 millions. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Il y a un lien dans la description qui permet de télécharger le support PDF de cette vidéo. Ça te permettra de revoir toutes les notions qu'on a vues jusqu'ici à tête un peu reposée. Il y a également un lien pour pouvoir télécharger le fichier de production des états financiers, du jeu complet d'états financiers rendus obligatoires par le Sisquadra revisé, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les 36 notes annexes. Et à toi, je te dis à très vite.